Hello, coucou tout le monde, c'est Karine. Et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, alors je suis là aujourd'hui pour vous montrer mes dernières petites acquisitions. Comme je le disais l'autre jour, j'achète un petit peu moins. Mais là, j'ai fait des folies quand même. Donc je voulais vous les montrer. J'ai tout reçu hier midi. Écoutez, c'est parti. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, le premier jeu que j'ai reçu, c'est celui-ci. Donc, qui est le 78 Tarot Magical, Tarot of the Fantastical. Donc, il arrive comme ça, donc une petite, du petit carton souple. Et on extrait la boîte comme ça. Jolie boîte en dur. Édition limitée. Et donc là, c'est un tarot collaboratif. Donc, il y a 81 artistes. Chacun a créé une image pour honorer le monde, le fabuleux monde magique. Donc voilà, quand on ouvre un petit chaudron, il y a un QR code pour aller voir le guidebook. Bon, ça je l'ai pas encore fait parce que là du coup il y a rien du tout, hein, il n'y a pas de livret. Alors franchement, j'ai tout reçu hier, mais hier j'étais occupée, j'avais du monde chez moi, donc je n'ai pas regardé les cartes. J'ai juste ouvert pour voir si tout allait bien, mais je n'ai pas regardé les cartes, donc en fait je vais les découvrir avec vous. Mais comme j'ai plusieurs jeux, ça va être, je vais faire quand même vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc jolie boîte, voilà. Donc ça je vous l'ai montré, on va pas s'attarder sur la boîte. Donc les cartes sont assez grandes. Pour des cartes de tarot, en tout cas, elles sont... avec quoi je pourrais vous comparer? Alors attendez, là j'ai un tarot Lo Scarabeo à côté de moi. Alors voilà la différence. Donc elles sont quand même plus grandes. J'aime bien ce format. Moi, vous savez, j'aime bien les grandes cartes. Et alors, grandes cartes, mais ouais, non, franchement, elles sont le format est idéal. Donc, grande carte, un super dos, j'adore. Bon, voilà, hein, tout à fait mon style. Hein, les chaudrons, la triple lune. Les bordures sont dorées. Et donc, on va découvrir les cartes. Donc, je vais aller assez vite. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer. Donc là, tout va être différent en fait en style. Donc à chaque fois, donc vous avez le nom de la carte et l'artiste. Il n'y a pas les numéros des cartes. Enfin, je pense, parce que du coup, je vous dis, je l'ai regardé. Attendez, je regarde par-dessus. Non, a priori, il n'y a pas les numéros. Ouais, vous voyez, entre ça et ça, c'est complètement différent. Et moi, ça ne me gêne pas. J'avais déjà vu cette collection, là, 78. Alors, ils vont en sortir un pour Halloween. Et puis, j'ai vu l'autre jour sur la chaîne de Sabrina, il y a un oracle. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Bon, ils sont magnifiques. Après, c'est clair, franchement, que je me les achèterai pas tous parce que c'est quand même un sacré budget. Bon, voilà. Ouais. J'achète moins de jeux, mais là, début juillet, j'en ai vu en mass market. Il y en a 2 ou 3 là que j'aimerais bien. Bon. Et puis, après, en septembre, j'en ai vu d'autres aussi. Donc là, je vais essayer de, comme je vous disais... qu'est-ce qu'elle a fait, elle, Célina? J'ai un jeu d'elle, mais je ne sais plus. Bon, oui. Donc voilà, on est dans un monde complètement fantastique, hein, comme le nom l'indique. Oh, magnifique, j'adore. J'adore
quand il y a des représentations de forêt. Celle-ci, elle est superbe. Voilà, celle-ci toute mignonne. Alors, désolée encore. Parce que là, ça m'agace quand ça fait ça. Voilà, donc je vais accélérer un petit peu pour tout vous montrer. Parce que je voudrais tout faire en une vidéo. Parce qu'après, je travaille tout le week-end. Donc après, là, le mois de juillet, ça va être un mois compliqué. Avant les vacances, j'aurai pas beaucoup de temps. Donc voilà, oui, donc, je sais plus ce que je vous disais. J'ai vendu mon El Goliath. Voilà, je l'ai mis sur Vinted. Franchement, une demi-heure, il était vendu, hein, parce qu'on le voit très peu. Et je l'ai mis au prix que je l'ai acheté. Voilà, j'ai pas exagéré comme certains là qui le vendent. Je l'ai revu, je crois, à 110. Là, il y a quelqu'un qui l'a mis à 110 ou 120 euros. Bon, moi, je l'ai pas mis à ce prix-là. Hein. C'est pour ça aussi, peut-être qu'il s'est vendu assez vite. Et là, j'hésite. Je vais peut-être revendre le Light Sears parce que je m'en sers pas. Je sais pas pourquoi. Il est beau, mais je sais pas. Alors là, c'est pareil. J'ai vu qu'il était vendu des prix de fou. C'est abusé quand même. Ah ben voilà, celle-ci. Alors, ouais. Donc après, faudrait, bon, faut que je regarde mieux parce qu'il y a peut-être des auteurs que je connais parce que j'ai quand même pas mal de bouquins d'artbook sur tout ce qui est bah, justement un peu fantasy, heroic fantasy, parce que j'ai toujours aimé ça. Donc ça se trouve, il y a des auteurs que j'ai déjà dans des je sais plus comment on dit, des anthologies, quoi, où il y a plein de dessins de plein d'auteurs différents. Hop. Les cartes glissent super bien. Donc voilà. Très joli. Voilà, le dos est vraiment magnifique. Même si on n'achète pas des cartes pour le dos. Parce que moi, si le dos est pas très beau, je m'en fiche un peu, mais quand il est joli, c'est vrai que c'est plus sympa. Donc voilà pour le premier jeu. Alors, je remets ça dans la boîte quand même, parce que sinon, ça va tout glisser par terre. Très très bonne qualité, franchement, par contre. Et alors, moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Donc, on les trouve, les 78 tarots, là, on les trouve sur Etsy. Ouais, c'est vrai c'est très joli. Alors, là, ensuite, craquage complet. Voilà ce que j'ai reçu hier à 13 h dans ma boîte aux lettres. Donc, que j'ai commandé l'oracle de la connexion mystique, donc de Karine Jusby. Donc, première fois que je lui commande un jeu. Voilà. Donc, quand j'ai vu son oracle, bon, bah là, j'ai dit non, c'est pas possible. Là, j'ai craqué, quoi, voilà. Voilà. Donc, ça arrive donc dans une enveloppe à bulles. Donc là, je l'ai enlevé, bien sûr, de l'enveloppe. Donc, il y a 2 petits cônes d'encens avec. Ils sont très bons. Moi, j'adore ça, l'encens. Vous avez donc un livre. Alors, là, c'est pareil, hein. J'ai pas regardé. Donc, je découvre vraiment avec vous. Donc, un livre qui fait 100 pages. Voilà, qui est en noir et blanc. Les mots-clés, puis après la situation. Voilà, j'avais... voilà. Avec un petit mot super sympa. Et donc voilà. Donc, j'avais un petit peu regardé sa création, là. Et puis... ben voilà, quand elle l'a eu, qu'elle l'a reçu, j'ai regardé sa vidéo de présentation, mais j'ai pas regardé toutes les cartes, parce qu'en fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ben, je pense que là, je vais me le commander. Donc en fait, j'ai pas voulu regarder toutes les cartes pour me
pour me laisser la surprise. Donc vous avez une petite carte donc de présentation, donc l'oracle de la connexion mystique by Karine Jusby. Donc moi j'ai le 109, voilà. Le dos qui est comme ceci, voilà. Les cartes sont de très très bonne qualité, donc elles sont un format à peu près oracle classique, je pense. Ouais, bon, très bien, enfin elles sont de bonne taille, donc un dos superbe. Les tranches sont neutres, donc je vais voir, peut-être que je vais les colorer. Et puis donc le dos je vous ai montré, donc la qualité top, mat, épaisse. Alors les 36 premières cartes, si j'ai bien compris, attendez, 36 c'est ça? Ouais. Elle s'est inspirée de l'oracle Breath of the Night, un oracle russe. Alors, voilà, l'oracle de la connexion mystique est né de ma passion pour le célèbre oracle russe, le souffle de la nuit. Donc Breath of the Night, qui est un oracle de 103 cartes. Et donc les 36 premières reprennent le normand. Donc le Breath of the Night, moi je l'ai. Version russe, donc première version, puisqu'il est ressorti sur Etsy en version, alors si je dis pas de bêtises, ukrainienne, hein. Moi je l'ai pas, par contre je l'ai pas acheté, je l'achèterai pas, mais voilà. Allez, c'est parti. Alors là je vais peut-être pas vous montrer les 100 parce que franchement je vais passer assez vite. Voilà, la maison trop chouette. Ah là là, c'est vraiment superbe. Alors c'est un jeu qui est sombre hein, quand même, hein, qui est sombre pour moi, qui fait très féerique, très fantastique. Bon, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, voilà, parce que ça correspond bien à ce que j'aime. Le cercueil, le bouquet, mince, il y a une carte. Hop, la faux. Donc la verge, donc les oiseaux. Alors il est assez sombre, hein, oui, c'est sûr que les illustrations sont toujours un petit peu du coup, comment dire, le tour est très sombre et puis vous avez de la luminosité, vous le voyez comme moi, hein, qui transparaît derrière. La tour. Le jardin. Magnifique. La montagne. Hop. Ça aussi, c'est superbe. Les souris, trop mignonnes. Le cœur, trop beau. Alors, je vais peut-être... Bon, de toute façon, si vous voulez voir le jeu en entier, je pense... il est sur sa chaîne à Karine. Donc, je vais passer un petit peu plus rapidement. Magnifique le visage. La lune. Trop belle. La clé. La croix, donc ça, c'est les 36 premières. Hop. Et donc après, alors oui, parce qu'il y en a quand même 100, je vais pas vous montrer les 100. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et moi, après, là, je vais les regarder tranquillement. L'escalier, j'adore. Ah, le chaudron. Le moulin. C'est vraiment très net, hein. C'est très chouette. L'œil. La magie. Le fer à cheval.
Ah, puis ça fait un sacré tas, le rituel, j'adore, ça fait un sacré tas de cartes. Le vieil homme, l'alcool, les ancêtres, trop beau. La corne d'abondance, le pont, j'adore. Moi j'aime, bah oui, moi qui aime bien quand il y a beaucoup de jeux dans les, il y a beaucoup de cartes dans les jeux. Là je suis servie parce que c'est vrai que les oracles, quand il y a 40 cartes, bon, je trouve que c'est un petit peu juste en termes de cartes. C'est pour ça que globalement, je préfère les tarots parce que il y a beaucoup plus de cartes. Donc les oracles où il y a plus de 60 cartes, j'adore quoi. Donc là, 100, je sais plus si c'est 103 ou 105. Le labyrinthe, la chauve-souris, le masque, le magicien, magnifique. Oh là là, celle-ci on dirait Gandalf. Ouais. Dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, 104. Donc il y a, attends, je sais pas si j'en ai une, deux, 104 cartes. 104, attendez, 104 plus la présente, plus la carte. 103 cartes. Ouais, d'accord. Et le fou. Donc voilà. Donc un gros tas de cartes pour l'oracle de la connexion mystique de Karine Josby. Donc voilà. Vraiment top. Et puis bah, je pense que je ferai peut-être les bordures. Mais alors là, 103 cartes à faire, il faut que j'ai le temps. Bah, faut le prendre quoi. Alors en noir, je sais pas en noir. Bah ouais, c'est peut-être noir que ça irait le mieux quand même. J'en sais rien, je verrai. Peut-être à base de vert. Je sais pas. Bah non, parce que là, il n'y a pas de vert. Oh, j'en sais rien. Ou violet, je sais pas. Je sais pas. Je verrai ça plus tard. Voilà. Et alors, je vais accélérer. Donc là, j'arrête pas de dire ça. Colis. Donc, du Salon des Arcanes. Voilà, qui est arrivé. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert voir si j'avais bien mes 3 jeux. Parce que, bon, c'est vrai que quand je commande, bah, tant qu'à faire, à payer des frais de port, j'en prends plusieurs. Non, franchement, là, j'ai craqué, quoi. Oh là là. J'ai honte. J'ai honte. Alors, on va commencer par celui-ci. Qui est un mass market que j'ai vu un petit peu l'autre jour. J'ai découvert. Je l'ai vu sur une chaîne, mais pas française. Je sais. Alors là, je sais pas, hein, parce que moi, je vois des fois des trucs qui apparaissent, donc je regarde et puis voilà. Donc, bah ça, je pouvais pas passer à côté quand même. Alors, je sais bien qu'il y a un phénomène de mode sur tout ce qui est sorcellerie, machin, tout. Bon, moi, ça m'arrange puisque j'ai toujours aimé les sorcières, hein, l'archétype de la sorcière. Voilà, c'est pas parce que c'est la mode. Moi, je m'en fous de ce qui est à la mode. Voilà, je me prétends pas du tout sorcière, loin de là. Mais j'aime la sorcière historique. Voilà, moi j'aime la sorcière historique. D'ailleurs, je me suis acheté pas mal de bouquins sur le Moyen-Âge, la sorcellerie au Moyen-Âge et tout ça. Bon, enfin, qu'il faut que je lise parce que j'ai tellement de trucs. Donc, celui-ci, c'est Witch, donc pour Woman in Total Control of Herself. Donc, oracle de N.J. Sullins et art par Silas Tobol, je sais pas comment on dit. Voilà, là la triple déesse, donc très jolie boîte. Alors là, vous voyez, enfin j'ouvre avec vous, vous voyez bien. Très belle boîte, une petite pochette en truc là, en organza, mais je suis même pas sûre que les cartes logent dedans, mais ça moi je m'en fiche. Ah si, elles sont pas si grandes que ça en fait. Alors, bah un joli guide. Donc avec en couleur, papier glacé, donc avec là
l'image sur la gauche. Et puis, alors, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Oui, on a, ouais, voilà, une petite page, quoi. Voilà, plus, à chaque fois, c'est ça ou pas? Ah ouais, bah à chaque fois, vous avez une page à côté qui fait rien, en fait. Ouais, où il y a un petit dessin, bon. Ok. Donc, c'est en anglais, bien sûr. Comme beaucoup de choses qui sortent. Bon, là, ouais, bon, je sais pas, là, j'aurais peut-être... Bon, j'en sais rien. Je sais pas, est-ce qu'il va sortir en français ou pas. Mais voilà, il vient juste de sortir, lui. Hein. Donc, jolie boîte, par contre. C'est vrai que la boîte est très, très belle. Et par contre, là, il y a 44 cartes. Bon, vous voyez, 44, bah, je trouve que ça fait un peu juste, 44 pour un oracle. Voilà, enfin, faut quand même, moi, je trouve que plus de 50, c'est quand même minimum, je pense. Mais bon, j'ai acheté quand même. Hein. J'ai été faible. Oh là là. Alors, attendez, je fais pause. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble les cartes. Alors, attendez, parce que j'ai des petits bouts de tout. Voilà. Donc, le dos, comme ceci. Le dos est superbe. Très, très beau dos. Les tranches dorées, bon, encore, hein, avec leurs tranches dorées partout, là. Et donc, là, c'est vraiment... Alors, il faudra que je regarde, hein, mais... Alors, c'est un jeu qui est assez... Ah, bah, qui est assez sombre aussi, hein, c'est pas des couleurs... Donc, la sorcière... The Story Keeper, c'est... Je sais pas, la gardienne. La femme araignée. Le phénix. Bon, après, je ne vais pas vous traduire parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas trop. Voilà. Ça fait... c'est pas du photomontage, ça, j'en sais rien. Trop, faudra que je regarde parce que, par exemple, celle-ci, elle fait photomontage. Et puis... voilà, bon, ça fait quand même ancien. Celle-ci est très jolie. Très, très jolie. Voilà. La qualité est pas mal. Ouais. Par contre, du coup, la taille, vous voyez, ça a plutôt une... Enfin, non, je sais pas si vous voyez vraiment en vidéo, mais c'est plutôt taille tarot. Elles sont pas très, très grandes. La danseuse. 25, 26, ça c'est ça. Elles sont un petit peu collées. Alors, il y en a qui font peinture, il y en a qui font photomontage. Donc, peut-être que je dis des bêtises. Il faudra que je lise le guide, au moins savoir comment ça a été fait, quoi. Alors, si c'est marqué, parce que des fois, c'est pas marqué. Donc, ça change, je trouve, de ce qu'on peut voir habituellement sur les jeux de sorcières. Hein. Alors, bien sûr, sorcière, ça veut dire plein de trucs, mais... Enfin, je veux dire, on peut l'interpréter... chacun a sa vision de la sorcière. Et pour le coup... Bah oui, ça va loger dans la pochette en organza. Mais bon, je sais pas si je vais le mettre dedans. Oh, peut-être, j'en sais rien. Alors, ensuite... attendez, je sais même plus l'autre ce que c'est. Oh là là, ça va bien, moi. Ah si. Alors, j'avais... Ouais, donc voilà. Donc, 3 jeux. Donc, un oracle et deux... tarots. Un oracle et 2 tarots. Donc, un oracle mass market et 2 tarots auto-édités. J'arrive. Hop. Très bien emballé. Donc, du coup... Hop, je mets un petit peu de temps. Alors,
celui-ci que je suis en train de déballer. Un peu spécial. Il n'y aura peut-être pas tout le monde. Alors, j'enlève mon ciseau. Il est où? Il est là. Il y a du film autour. Donc, il s'agit de Incromancy Tarot. Donc là, un jeu de tarot unique où chaque carte est illustrée par un artiste tatoueur différent d'à travers le monde. Voilà. Donc 2023. La boîte est très belle. Édition 215 sur 1000. Ah ben voilà. Voilà. Donc là aussi, bah, c'est un jeu où il y a des artistes différents. Donc ça arrive avec un tout petit guide et juste avec... ah non. Ah, attendez. Parce que du coup, comme je ne sais... ah oui, d'accord. Si, c'est ça. Donc par exemple là, vous avez pour l'as de bâton, donc vous avez l'artiste, donc Sin City Inc. Et puis vous avez la... donc sens inversé, enfin normal et inversé avec des petits mots-clés. Voilà, il y a juste un tout petit guide. Petite boîte en dur, bon, sympa, pas très grande, c'est très bien, ça prend pas beaucoup de place. Le dos est comme ceci, très beau. Les tranches holographiques, très joli aussi. La qualité, alors la qualité c'est comment, c'est ligné ça, oui il me semble, hein. Ouais c'est ça, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, voilà on voit un petit peu là. Qualité lignée, donc assez souple, mais quand même bonne qualité. Donc là bah, c'est pareil, par contre ça va être un style différent sur chaque carte. Donc mais j'avoue que moi ça me... Enfin, ouais non en fait ça me dérange pas. Bon bah après ça me dérange pas parce que sinon je l'aurais pas acheté, parce que du coup ça me fait deux jeux comme ça avec des artistes différents. C'est comme le Ostara Tarot qui était aussi fait par... alors pas sur chaque carte un artiste différent, mais je crois que c'était collaboratif avec 4 ou 5 personnes, il me semble. Mais c'est un jeu que j'ai revendu aussi, le Ostara. Donc voilà j'accélère. Je vais regarder ça après un peu plus tranquillement pour apprécier les artistes. Alors, bah là par exemple, vous avez sur l'ermite, vous avez donc, comment on dit là, l'artiste en fait, Andy Tattoos. Et par contre, sur cette carte, vous n'avez pas l'artiste. Donc je pense que c'est eux qui ont choisi ou pas d'apparaître, j'en sais rien, sur les cartes. Mais il me semble que j'avais vu... Ouais, voyez, là il y est. Et là, il n'y est pas, par exemple. Je crois que Nicolas, qui tient la boutique Le Salon des Arcanes, il me semble qu'il avait aussi parlé de ça, que sur certaines cartes, il y avait le nom de l'artiste et pas sur d'autres. Voilà. J'aime bien quand il y a les jeux de cartes noir, blanc et rouge. J'aime beaucoup ça. J'en ai quelques-uns, 3 couleurs là. Voilà, j'avais hésité. Oh, les vases grecs. J'avais hésité. Je l'ai vu. J'ai dit, oh, il est chouette. Puis, oh non. Et puis, en fait, ça fait très manga. J'ai pris quand même, on a celui-là. De toute façon, je ne vais pas m'en débarrasser. Parce que, comme c'est quand même auto-édité, ça représente un... Ouais, alors, bon, voilà, c'est sûr que quand on voit le 7 de pentacle et puis le 8, bon, bah, c'est sûr que c'est complètement différent. Ça peut déstabiliser un petit peu. Celle-ci est magnifique. C'est pour vous les montrer, je vais pas commencer à regarder. Bon, vous voyez, après, moi, par exemple, ça, c'est moins mon style, les trucs un peu mignonnets, là, j'aime pas trop. Mais il en faut pour tous les goûts.
Donc, ouais. Bah ça, c'est très coloré, mais j'aime bien, par exemple. Mais après, ça, bon, ça fait bon, pas enfantin, mais... Hop, j'accélère, parce que là, je vois déjà pas que ça soit trop long pour vous, parce qu'après... Donc voilà, pour le Incromancy, oui, ça c'est sûr que entre ça et ça, c'est complètement différent. Le Incromancy tarot, Incromancy fort qui casse tarot. Et le troisième jeu, donc de chez, oh, mince, de chez le Roi de Coupe. Donc la boîte toute blanche. Je passe un petit coup de ciseau dessus. Je voudrais pas l'abîmer non plus. Voilà. Alors, attendez, est-ce que je regarde s'il faut... Oh punaise, pas facile à ouvrir. Ouch. Ah oui, alors, hop. Le jeu est emballé dans un petit film plastique. Je l'enlève. Hop, je le fais pas devant parce que je suis pas trop de place. Alors, vous voyez le dos. Je sais pas si ça vous dit, si vous connaissez, si vous reconnaissez. C'est un jeu que j'ai découvert punaise, sur la chaîne d'Oflan. Et alors, habituellement, c'est pas mon style. Mais je sais pas pourquoi j'avais flashé sur ce jeu. Donc, Oflan, bah, si tu passes par là. Donc, il s'agit du Tempest Tarot. Alors là, par contre, la boîte arrive comme ça. Il n'y a rien du tout. Je ne sais même pas s'il y a une carte de présentation. Donc, a priori, il n'y en a pas. Donc, voilà, on commence par les rois. Donc, c'est un jeu concernant la mer. J'avais vu, quand j'avais vu la présentation du jeu, ça fait voilà, ça fait pirate, ça fait aventurier. Je suis pas spécialement fan des cartes fond blanc, vous voyez. Mais celui-ci, là, je sais pas pourquoi, il m'a bien plu. Donc là, on passe dans les 9. Je pense que c'est un rider quand même. Hop, mince. Est-ce que c'est... Bon, bah ça, c'est sûr que ça fait pas trop rider. Je sais pas, ou alors si c'est un Marseille. Hop. Les 6. Les 5. 4. Excusez-moi, je vais peut-être un petit peu vite, hein, mais... Voilà, donc moi j'avais vu ce tarot, le Tempest Tarot, j'avais voulu le prendre, voilà, bon, je savais pas trop, je dirais, il me plaît, mais bon. Et puis, bah, de toute façon, il n'y en avait plus sur la boutique, donc c'était réglé. Et puis, bah, après, il y en a eu à nouveau. Donc, j'ai dit, allez, je le prends. Ça change un peu. Celle-là est trop belle. La pieuvre. Alors, il glisse super bien. Oui, le dos, vous aviez vu le dos, hein, des tentacules. Il n'y a pas de... couleur. Les tranches sont blanches. Très bien. Et, ah mince. Et il est format classique et de très bonne qualité. Il glisse super bien. L'ermite, c'est pas mal ça. La force, le chariot, les amoureux, très joli.
le hiérophante qui cherche sur sa carte. Oui, bah, de toute façon, hein, il y a des pirates hein, sur ce jeu. Et le fou qui s'en va. Donc voilà, bon bah écoutez, cette vidéo est terminée. C'était ma petite présentation donc de mes derniers achats que j'ai reçus hier. Donc maintenant bah, je vais aller voir ça d'un peu plus près, d'un peu plus tranquillement, oui, je parle bien français moi. Un peu plus tranquillement. Et puis ben je vous dis à plus tard et je vous souhaite une bonne journée. Bisous à tous et toutes.